Bonjour, vous êtes nombreux à me demander si Pipo va bien. Eh bien, le voici, le voilà, en pleine forme, déchaîné. Voilà, mon Pipo, notre chien fétiche. Aujourd'hui, nous allons vous parler du marché des fausses Rolex, de l'évolution du marché des fausses Rolex. Mais avant tout, je tenais à vous parler des 3 marchés Rolex qu'il y a actuellement. Le marché du gris, le marché entre gamme de collection et le marché des grandes collections et du patrimoine. Ces montres mythiques qui ont fait l'histoire Rolex. Alors nous allons vous faire voir un exemple type du marché gris. Voici une montre qui s'appelle la GMT Batman Girl. Girl pourquoi? Parce qu'ils ont évolué le bracelet en oyster, ils l'ont passé en jubilé. Qui se vend en prix catalogue 9100. Alors le marché gris, eh bien les petits malins les achètent le prix catalogue et le lendemain c'est vendu sur le bon coin, sur les sites internet au double du prix. Ça c'est un marché gris avec une spéculation qui fait peur et qui est dangereuse pour l'acheteur en deuxième rang. Pourquoi cette bulle s'est créée? Tout simplement parce que le client qui rentre chez Rolex, on lui demande des délais de 2, 3, 4, 10 ans d'attente. Pour l'avoir tout de suite, le client monte sur des sites internet et la paye jusqu'au double du prix. Voilà un site de vente où ces pièces-là se vendent entre 16 500, 16 500, 19 000. Et ça c'est le danger. Voilà, ça c'est le danger. Moi je dis aux gens, faites attention. Ne surpayez pas des choses que Rolex peut fabriquer. Vous avez des gens qui ont les moyens, qui oublient la valeur de l'argent et qui payent le double du prix. Mais dites-vous que derrière, Rolex refabrique. Et ils vont diminuer les délais de livraison. C'est un marché qui va se casser la gueule. Ça va se casser la gueule. Je ne comprends pas la politique de Rolex. Pourquoi? Question. Monsieur Bertrand, faites un effort. Mettez-la à 18 000 €, vous allez calmer tout le monde et vous allez couper les spéculateurs. C'est une spéculation malsaine. Rolex vient de perdre 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en voulant réduire leur fabrication. Et s'ils continuent, et c'est là que vous allez bien comprendre qu'ils sont obligés de refabriquer, et ils refabriquent, ils ont appuyé sur le bouton de la refabrication, et bien tout simplement l'année d'après, ils auraient perdu 1 milliard. Et ça, c'est inadmissible. Comment la plus grande marque du monde, en voulant jouer les divas, a réduit sa fabrication. Alors, il ne faut pas nous dire que Rolex, il leur faut tant de temps pour sortir une Batman, une Daito. Ils appuient sur un bouton, ils fabriquent ce qu'ils veulent. Après le marché du gris, nous allons vous parler du marché de collection patrimoine, des séries en verre saphir. C'est-à-dire que vous avez 5 pièces. Des pièces que Rolex ne fabrique plus. 5 professionnels. C'est-à-dire Subnodate, Subdate, Sid Wheeler, Pepsi Coco, Daito. Voilà typiquement la montre d'investissement. Voilà, avec un ticket d'entrée. Une Sid Wheeler, cadran d'origine au tritium des années 95, qui est d'une grande qualité. La valeur d'une pièce comme ça, c'est environ 15 000 €. Je les conseille à des gens qui rentrent, qui recherchent du patrimoine. C'est un premier investissement d'une montre que l'on peut porter tous les jours et qui soit un patrimoine. Ça, c'est à l'abri de toutes les baisses. Ça ne peut que monter. Ensuite, moi, je vous mets au défi. Je lance un pari officiellement. Des montres entre une professionnelle qui ne fabrique plus historique et une professionnelle avec les prix du marché du gris. Voilà, ce sont 2 montres à un prix approximativement égal. Je fais le pari, on se retrouve dans 10 ans. Et je peux vous dire, la différence, elle va être énorme. Et moi, je joue gagnant celle-ci. Voilà, tout simplement. Parce qu'elle est historique, il ne la fabrique plus. Elle prendra une âme que la céramique ne prendra jamais, jamais. Ça, pour moi, sans être très péjoratif, c'est du bling-bling. Elle sera identique dans 10 ou 15 ans dans votre monde. Celle-ci, ça sera de plus en plus, le temps passé, une œuvre d'art. Voilà. La différence, elle va se faire sur les éléments, sur le tritium, sur les anciennes peintures, sur les lunettes en alu qui vont se patiner. On sort des pièces comme ça. La pièce, elle a 25 ans quand même. Elle est neuve. Ça vous prouve aussi la résistance d'une Rolex, surtout à cette époque-là. Ensuite, ça, tout est de synthèse. Les peintures ne bougeront plus, la céramique ne bougera plus. Nous, on voit surtout sur le terrain un SAV plus récent que ça.
Ça, c'est un peu comme les machines à laver d'après-guerre qui duraient 30 ans. Hein. Ça, à mon avis, en moins de 10 ans, vous passez en service. Si on voit le marché dans les 10 ans à venir, moi je joue gagnant de celle-ci, hein, pas celle-ci. Hein. Là, nous avons un cas particulier. Vous avez des gens qui ont été victimes, 4 victimes en moins de 2 mois. 4, je dis bien 4 victimes de montres qui, après des expertises horlogers, qui ouvrent la montre, qui regardent, le mouvement est bon, la montre est bonne. 4 sont venus en contre-expertise, nous avons dit, et nous le certifions, et nous en apportons la preuve, le mouvement est bon, la montre est entièrement fausse. 4 victimes à plus de 15 000 €. Voilà, là j'ouvre le boîtier, et voilà un vrai mouvement. Là, nous avons un modèle de montre où la montre est entièrement fausse, sauf le mouvement. C'est vicieux. Alors, d'où viennent ces mouvements? Est-ce que ce faussaire-là prend des mouvements vrais sur des vraies montres et les met sur des fausses montres et remet des faux mouvements sur des vraies montres? C'est une catastrophe, ça. Ça, c'est très vicieux. Deuxième question plus importante qu'il faut se poser. D'où viennent ces mouvements? Ce sont des vrais mouvements Rolex. Et vous trouvez des sites internet qui vendent des vrais mouvements Rolex. Mais que fait Rolex? La plus grande marque du monde qui ne maîtrise pas son SAV, ses pièces détachées. Mais il laisse la place à tous les faux mouvements chinois qui inondent le marché. Un vrai mouvement Rolex, comme ceci, ça coûte 3 000 €. C'est quoi ça? Rolex? Mais où peut-on trouver un vrai mouvement Rolex? Et il y en a. C'est pas introuvable. Mais c'est porte ouverte à quoi, ça? Et que fait Rolex? Que fait un vrai mouvement Rolex sur une fausse Rolex? Mais tapez Patek, il n'y a pas une aiguille à vendre, il n'y a pas un mouvement dans le monde entier. Mais que fait Rolex sur ses pièces détachées? Avec des numéros. Alors, est-ce que c'est des vrais mouvements qui sont pris sur des montres Rolex neuves et passés sur des fausses et il met un faux mouvement sur des vrais? Mais c'est une catastrophe, ça. Ça, c'est une catastrophe. Mais un mouvement Rolex, c'est très important. C'est comme un moteur de Ferrari, il est catalogué, il est suivi. Ça, c'est très, très, très vicieux. Ou alors, des mouvements sur des montres volées qui sont récupérées, qui sont montées sur des fausses montres. C'est quoi ce travail? C'est quoi ce trafic? Là, on dénonce ce trafic. Mais je peux vous dire une chose, j'avais jamais vu ça. Il y a 5-6 mois, ça n'existe pas, ça. Ça vient de sortir. C'est une montre qu'un client a payé 16 000 €. Il y a une plainte de portée via la gendarmerie. Et que fait-on sur les anciennes montres? Nos politiques ne font rien sur ces fausses montres. Les lois sont votées, il suffit de les appliquer, c'est tout simplement. Vous attrapez un monsieur avec une fausse montre, vous le condamnez à 10 000 € d'amende, le prix de la montre, et vous allez voir, vous publiez, ça va se calmer tout seul. Ceci dit, tout le monde se balade avec des fausses montres dans l'impunité totale, il faut arrêter là. Et là, rebelote, nous venons de mettre la main sur les nouvelles fausses Rolex. Eh bien, ça ne s'arrange pas, mais ça ne s'arrange pas pour eux. Parce que ça, c'est beaucoup moins beau que les fausses qui sortaient il y a un an et demi. La couleur de la céramique, le cliquetis de la lunette, alors la typo, c'est une catastrophe. Hein. En plus, l'angulosité, les aciers, je pense qu'on est capable de les expertiser au toucher avec un bandeau sur les yeux. Hein. Mais c'est vraiment, c'est pas ce qu'ils faisaient il y a un an et demi. Hein. Le fond de boîte, c'est grossier, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment raté. Passez-moi, je le répète, c'est de la merde. Ça, c'est vraiment de la merde. Avant d'acheter une montre comme ça, même entre contacts, faites-la expertiser. Dans notre boutique, on dépasse les 1000 expertises par an. C'est des journées de 3, 4, un samedi ouvrable, 7 expertises dans la journée. Toutes nos expertises sur ces montres récentes, ce que j'appellerais les céramiques, vous avez un taux de faux qui dépasse les 30%. C'est énorme. Plus de 30% de fausses montres sur le marché. C'est incroyable. Mais on a vu des gens nous défier en permanence. Oui, mais je suis sûr qu'elle est bonne, j'accepte une expertise olivine, et boum, la montre est toute fausse. Attention, il faut aussi savoir qu'on dérange sur ce marché-là. On dérange les faussaires, on dérange les bidouilleurs, on dérange beaucoup de gens. Alors naturellement, vous avez des gens qui prennent contact avec des vendeurs, qui acceptent l'expertise boutique, on dit c'est bon, c'est pas bon. Mais vous avez des gens qui payent d'avance et après ils pleurent. Après notre expertise. Et c'est ça le danger.
Là, ce que je vais faire, c'est symbolique. Je vais exposer la montre. Voilà. Alors, ça va faire mal au cœur, ça va crier, mais ça, on s'en fout. Ça, on va l'éclater, cette montre. Voilà. C'est un symbole. Replace-toi en caillou. L'ultime remise à l'heure. Donnez-la à moi, monsieur. Au lieu de la casser, donnez-la. Elle est fausse. Pourquoi vous allez la casser? Pourquoi, monsieur? Pour le symbole. Le symbole de détruire le mal. C'est mal. C'est bien aussi le symbole d'offrir, monsieur, non? Ouais, ah oui, Hein? pas mal. Ça C'est un verra. mal d'offrir. Mais c'est offrir du mal. C'est de faire goûter au mal. C'est une montre qui coûte 1000 € sur Internet. Mais c'est vraiment de la merde. Alors imaginez, 1000 et ils plantent ça à 10, 12, 15 000. Le rapport est bon. Est-ce que vous êtes pour la destruction ou pas? C'est une fausse Rolex qu'on va détruire. Non. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je pense que même si c'est une fausse, il y aurait plusieurs personnes qui seraient très heureuses de la porter à leur poignet. Moi, je choisis de la garder. Voilà. Il faut vous dire que ça fait des dégâts énormes parce que c'est aux mains des mafias. Bah, bien. Ça touche notre main-d'œuvre, c'est une catastrophe. C'est ça qui est terrible. Je peux? Oui, allez-y. C'est dingue. Après, c'est bien fait. Hein. Ouais, il est très c'est bien bien fait. fait. Hein. Ce que je vois, c'est vrai qu'il est extrêmement bien fait, c'est hallucinant. Donc je confirme que si on n'a pas l'œil et l'expertise du luxe, on peut pas en fait. Non, non, mais c'est super bien fait. Ça explose. Là, elle est morte. La céramique a été pulvérisée, c'est foutu. Hein. Oh là là. C'est vraiment de la merde et c'est pas les aciers Rolex. Hein. Si on devait sacrifier une vraie Rolex, il faudrait que je tape beaucoup plus fort pour faire ce genre de dégâts. C'est vraiment de l'embouti. Hein. Il n'y a rien d'usiné. Hein. C'est vraiment c'est de la véritable camelote. Vous êtes pour ou contre la destruction de fausses Rolex? Vous l'avez détruite? Oui. Très bien. Symbole fort. On est envahi. Ils vous vendent ça avec boîte, papier, fausse facture d'achat, faux ticket de carte bleue. Ça fait des victimes de fous. Hein. C'est incroyable. Mais il faut continuer, hein. Oui, bien sûr. On a le courage, on va se battre. Bravo. Merci. Hein. Poubelle. Vous laissez aucune trace. Ça m'étonne de le voir détruire quelque chose de joli. Oui, mais elle est fausse. Elle est fausse, elle est Ouais. fake. C'est un symbole fort. Faut détruire le mal. Faut le comprendre, ça. Faut lutter contre ça.